j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans un épisode du témoignage. Je suis ravie de vous voir, j'espère que vous êtes ravis de me voir aussi. Aujourd'hui, on a une invitée, une madame, une demoiselle. Je ne vais pas trop parler franchement, je la laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Kyria Joanie et aujourd'hui je suis sur le plateau du témoignage pour vous parler de mon histoire qui traite de la question d'identité, la confiance en soi et de l'amour aussi de Christ. Je suis juriste et leader aussi de mouvements, entre autres Entre Meufs, Femmes en devenir, et j'ai aussi une association de lecture qui est Key and Friends. Donc c'est un club de lecture et on fait la promotion de la lecture en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous sommes ravis de te recevoir dans le témoignage Kyria Joanie. Comme à l'accoutumée, on demande à nos invités quel est le verset biblique qui se rattache à ton témoignage ou à leur témoignage, comme savoir. Ok, bon, mon premier verset c'est Philippiens 4:13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Et le second verset, c'est tiré de Jean 15, verset 16. Ce n'est pas toi qui as choisi Jésus, mais c'est lui qui t'a choisi. Il t'a établi afin que tu ailles et que tu portes du fruit et que ton fruit demeure afin que ce que tu demandes au Père en son nom, il te le donne. Amen, voilà. Amen, Amen, Amen. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai hâte d'écouter son témoignage avec l'identité, tout ce qui va avec. Elle a dit dans le début, là. Donc, on laisse toute la place à notre invité du jour. On va dire que mon témoignage déjà part depuis la classe de CM1. Ok. Donc, moi, j'ai été très vite pubère. Déjà, en classe de CM1, j'ai eu mes premières règles. Donc, il y a eu ce changement hormonal avec, bon, tout ce qui va avec les boutons, les problèmes de peau et consorts. Donc, ça fait que j'ai très vite été sujet, en fait, à des moqueries. Okay. À l'école, on pouvait m'appeler comme ça, corosol ou goudron, ce genre de trucs. Et en vrai, ce sont des paroles qui blessent. Et mais la plupart du temps aussi, avec les amis, ils se moquaient de mon physique. Avant, je ne m'aimais pas du tout. Je ne me trouvais même pas belle. Wow. Je ne me trouvais pas belle. Oh, regardez comment elle est belle. Comment elle est belle. Merci. Je me demandais même si un jour, j'allais trouver un mari ou bien si un jour, j'allais me marier. Wow. Parce que dans mon esprit, en fait, je ne pouvais pas concevoir qu'une personne comme moi pouvait être aimée, en fait. Wow. Voilà, je ne pouvais pas concevoir. Et déjà que je ne suis pas aussi une personne grande de taille, on va dire, je fais 1m56, mais mes proches utilisaient ça en fait pour se moquer et tout ça. Et en vrai, moi, je suis quelqu'un, je parle pas vraiment. Mes proches, tout le monde, mes amis, ils savent et tout. Je suis quelqu'un de beaucoup réservé et je suis dans mon coin. Donc, ça fait qu'à chaque fois, en fait, j'emmagasinais ce trop plein d'ondes négatives ou de paroles négatives. Et à la longue, quand tu écoutes en fait ce que les autres disent de toi, tu finis par être sans vouloir en fait, voilà, tu finis par devenir ce que les autres. Donc j'acceptais et aussi à la maison, on va dire que avec mes frères et sœurs, il y a eu beaucoup de frottement. Parce que, bon, les parents déjà me comparaient à mes frères et tout, aux cousins, tu vois pas comme tel, et tu peux pas être comme ça aussi, il est tout le temps premier de classe et tout, tu peux pas. Donc, en vrai, je me trouvais pas belle, en plus, je me trouvais pas aussi intelligente. Wow. Donc, ça fait que je me posais des questions, mais en vrai, je suis sur Terre, pourquoi en fait? Je suis sur Terre, pourquoi? J'ai pas ma place. J'ai pas ma place. Et une autre chose, c'est que je suis née avec une maladie génétique. Déjà à la naissance, on m'a détecté des traits de drépanocytose. Voilà. Donc, mon enfance, je tombais tout le temps malade.
Je tombais tout le temps malade et tout. C'était des allées à l'hôpital, les prises de médicaments, tout ça. Et c'était un peu trop de poids. Mais vu que je ne laissais pas transparaître en fait mes sentiments, personne ne pouvait savoir. Donc au fil du temps, je grandis et j'arrive en classe de première. Et là, en fait, mon père décide de m'inscrire dans un lycée français. Voilà. Parce que bon, les parents ont tous de grands projets pour leurs enfants et tout ça, donc ils ne veulent que le meilleur et tout. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas bien. Parce que déjà, je ne me sens pas, en fait, dans mon milieu, je ne me sens pas aimée. Et je ne sens même pas que je suis à ma place. Parce que tu es avec on va dire, des enfants de boss, de riches et tout. Tu vois, les filles, elles sont belles, elles s'assument et tout ça. Donc, ça joue aussi sur mes études. En vrai, j'étais pas aussi... Ça ne me permettait pas d'être concentrée et tout. Donc, ça fait que j'ai repris la classe de première. Déjà, même avant de reprendre la classe de première, l'année qui va suivre, je me souviens à la fin des calculs de moyenne, lorsque j'étais au lycée français, je vois que je ne peux pas passer en classe supérieure. Donc, je rentre à la maison. Bon, les parents ne sont pas là. Il y avait ma tante qui était là en ce temps. Et je rentre à la maison, je lui demande comme ça, Tata, est-ce que je peux avoir une lame avec toi et tout. Elle me demande, Kyria, tu veux la lame pour faire quoi en fait? Et tout. Non, je vais juste raccommoder mon pantalon, tout ça et tout. Et elle m'a dit, ok. Donc elle me donne la lame, je rentre dans ma chambre et là je fais en fait quelque chose d'impensable. Donc c'est-à-dire que je prends la lame et je me coupe les veines. Wow. Je me coupe les veines, il y a encore les marques, c'est-à-dire que j'ai encore même les marques ici. Les marques sont encore visibles. Et je ne sais pas en fait d'où j'ai tiré en fait cette force. Mais c'est comme si au fur et à mesure que je prenais la lame et que je me blessais, j'avais mal. Mais ce n'était pas en fait un mal du ressenti qu'avait la lame en fait sur ma peau. Mais c'était plutôt tout ce que j'avais emmagasiné et tout ça. Donc je pleure, je dis « Ah Seigneur, bon, c'est mieux, tu me reprends » parce que déjà, je me disais que j'étais en fait un fardeau pour mes parents. Déjà avec la santé et aussi avec les études. Donc je dis « Ah non, c'est trop. Mieux je pars. » Et puis voilà, ils vont se concentrer sur mes frères, mes cousins qui sont toujours au top, toujours premiers. Et moi, dans tous les cas, je ne sers à rien et tout. Donc là, il y a le sang en fait qui verse. Et chose étrange, je dis « Mais... » Là, maintenant que j'y pense, je dis, mais comment en fait j'ai pu faire ça? Arriver jusqu'à là, en fait. Voilà, en fait. Donc là, il y a le sang, en fait, qui coule par terre. Mais genre, je suis... Tu n'es pas là, en fait. Voilà, ça me dit tellement rien. Ça veut dire que c'est comme si mon corps était là, mais moi-même, en fait, j'étais pas là. Voilà, j'étais pas là. Et là, en fait, j'entends une voix. Pourtant, j'étais seule dans la chambre. Hein. J'entends une voix qui est... une forte voix, mais en même temps qui est douce en fait. Une voix remplie, qui est comme du feu, mais doux, qui me dit comme ça, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi est-ce que tu fais ça, Kyria? Ne sais-tu pas que tu es ma prunelle et que tu es aimée? C'était, je dis, mais attends, je tourne et il y a qui dans la pièce? Je suis seule, je ne comprends pas en fait. Et là, la voix va me dire que je suis celui en fait qui a permis que tu sois sur terre. Je suis ton Dieu, je suis ton Père. Et même si personne ne t'aime dans le monde humain, moi je t'aime et j'ai une mission pour toi. Donc là, c'est comme si, on va dire maintenant, je reviens à moi. Et voilà, je me rends compte, je vois le sang qui est par terre et tout ça. Donc bon, j'essuie et je me fais un pansement. Et chose bizarre, j'ai pas eu besoin en fait d'aller à l'hôpital. La plaie a cicatrisé comme par magie au fil des temps, si je peux dire ça comme ça. Donc, les gens même ne peuvent pas savoir. Peut-être les marques sont encore là sur mon poignet, mais si je n'explique pas, mais si je ne dis pas, ils ne sauront pas. Et aussi une autre partie, c'est que j'avais déjà dit tantôt que je tombais beaucoup malade. Je me souviens d'une fois, j'étais couchée sur mon lit
dans ma chambre, vu que je dormais en ce temps-là avec ma sœur aussi. Et j'étais gravement malade. Gravement malade et mon père n'était pas à la maison. J'étais avec ma mère. Et mon corps chauffait à tel point que, tu vois, il y a des degrés en fait de fièvre. Quand ça te prend, tu... Je sais quelque chose. Voilà, ça te prend ton est. C'est-à-dire que tu te sens en train de partir. Donc, ma mère était à côté de moi et elle est en pleurs. Elle est en pleurs. Elle essaie de m'appeler Kyria, 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 réveille-toi et tout. Donc, prise de panique. Elle appelle l'un de mes tontons pour qu'il prie pour moi et tout ça. Donc, il finit de faire la prière et tout. Et là, comme ça, il va dire que j'ai été victime d'empoisonnement ou d'envoûtement. Moi, jeune fille qui me connaît, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas en fait. Et il va me dire, si, que tu penses qu'en fait, tu n'es pas visible. Mais il y a une étoile en fait en toi que les autres voient et tout. Et les gens en fait veulent passer par toi parce qu'ils savent que ton père t'aime beaucoup. Donc en gros, pour vouloir faire du tort ou même causer du tort à ma famille, ils ont dit ok bon on va retirer Kyria et puis voilà quoi. Et par la prière et la prise des médicaments, ça va. Mais juste après qu'il ait fini de prier pour moi, j'entre dans la douche en fait. Et je me mets à vomir, mais un vomissement noirâtre, verdâtre et tout. Je vais à la selle, tout ça, et j'ai... La délivrance. La délivrance. Vraiment la délivrance et tout ça. Et je dis, waouh, merci Seigneur. Donc, après tous ces événements-là, un peu plus tard, des années après, on va dire que je rencontre un jeune homme avec qui je me mets en relation. Mais une des choses qui a été, on va dire, une erreur que j'ai commise, c'est que j'avais pas pris le temps d'abord de questionner Dieu sur cette relation-là et tout. Donc, c'est la relation qui, on va dire, qui m'a le plus brisée. Qui m'a le plus brisée. Et parce que même avec nos amis qu'on avait en commun, il y a un comme ça qui m'a dit une fois que nous file de fer rentre pas dans notre famille. Wow. Il dit attends, pause. On bobine. Quoi? Bon, faut dire aussi que, bon, vu ma taille, donc j'ai pas une forte corpulence. Je suis quelqu'un d'assez fin et tout, une personne assez fine, tout ça. Donc, ça a rajouté encore plus de complexes. Voilà. Donc là, déjà, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais même pas pourquoi est-ce que j'étais sur la terre. Et je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, la relation ne marche pas. Donc, ça me laisse un très gros gourmet. Un très gros gourmet. Et là, en fait, je précise, je suis née dans une famille chrétienne. Voilà, moi, j'ai pas fait le monde et tout, mais bon, j'ai connu assez de temps de maladie et tout. Donc, arrivé un moment, je me dis, bon, c'en est de trop, en fait. Je suis fatiguée. Et je dis comme ça à Dieu que faudrait que, avant que je rencontre la personne que tu as prévue pour moi, et tout, faudrait déjà que moi je sache pourquoi est-ce que je suis sur Terre. C'est quoi en fait ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois accomplir? Parce qu'il y a des années en arrière, tu m'as dit, lorsque j'ai fait la tentative de suicide, que tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Déjà, bon, Kyria, ça veut dire élu de Dieu. Voilà, ça veut dire élu de Dieu, c'est dans la Bible. Et donc, qu'est-ce que tu veux pour moi en fait? Donc là, j'essaie de me rapprocher un peu plus de Dieu. Donc, on va passer par des temps de méditation nocturne, de temps de worship et tout. J'essaie vraiment de chercher Dieu, en fait. Je pouvais faire même 2 jours, 3 jours enfermée dans ma chambre, en train de prier, en train de lire ma Bible et tout ça. Souvent, ma mère venait taper à la porte et me demandait, mais aïe, Kyria, il y a quoi, tu sors pas, tu es toujours en vie et tout. Je dis, oui, maman, ça va et tout ça. Donc là, je lis ma Bible, je médite et plus je médite en fait, plus j'apprends à connaître Christ, plus je savais qui j'étais. Amen.
plus je savais qui il était. Et je savais aussi ce que Dieu disait de moi, en fait. Je savais ce qu'il disait de moi. Donc là, je commence en fait à reprendre confiance en moi, à prendre soin aussi de ce qu'il m'a donné, parce que je me suis rendu compte que j'avais du potentiel. J'avais du potentiel, que ce soit autant physique, que ce soit physique comme interne, j'avais du potentiel en fait, du point de vue intellectuel et tout. Donc j'ai commencé à travailler. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais de beaux cheveux. J'avais de beaux cheveux. Le diable, c'est un menteur, je trouve ça. Que j'avais de beaux cheveux, que j'avais un beau visage. Mais tellement. Parce que comme je dis, j'aimais pas mon nez, j'aimais pas mes lèvres, j'aimais pas mes yeux. Répétez après moi, le diable, c'est un menteur. Regardez-moi une belle dame comme ça, vraiment. Je n'aimais rien sur moi et tout. Donc là, j'apprends un peu le make-up et tout ça, un peu apprendre à être un peu coquette et tout. Donc je me fais maquiller souvent par des amis et elles me disent comme ça que mais tu as une très belle bouche en fait, très bien dessinée, c'est même pas du tout compliqué à maquiller, tout ça, ton visage aussi, tu as des traits, voilà, un beau nez et tout. J'ai dit waouh. Donc en fait, j'ai tout ça et puis je négligeais. En fait. Et je me suis aussi rendu compte que, bon, peut-être ça va faire un peu rire, mais qu'il y a des hommes qui aimaient ma taille. Franchement. Même si je suis petite, mais franchement. Que je fais 1m56, il y a des personnes qui aiment ma taille en fait. Et à partir de là, je me suis dit, ok, faille plus en fait que des filles en fait vivent ce que j'ai vécu. Amen. Faudrait plus qu'il y ait de filles qui aient des problèmes en fait d'identité, de reconnaissance et tout ça, non. Donc c'est ce qui aussi m'a poussée entre autres à fonder l'association Femmes en Devenir, entre meufs et tout ça. Et puis aussi même le club de lecture. Voilà, pour dire que, parce que moi je suis une personne introvertie. Donc quand je dis ça, on ne me croit pas. Mais c'est avec en fait ce que je fais, j'ai réussi à m'ouvrir au fur et à mesure et tout. Donc tu peux être introverti, mais ça ne t'empêche pas en fait de développer les potentiels que tu as. Exactement. Donc voilà un peu. Et je bénis aussi le Seigneur parce qu'il continue de me donner en fait des armes pour que j'évolue. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les études. Il met en fait des personnes à côté de moi. Et je le dis aussi à mes petites sœurs, je ne essaie de le dire, priez toujours pour que le Seigneur mette sur votre chemin des personnes en fait de qualité. Des connexions divines. On peut avancer seul. On va aller vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin en fait. Amen. Donc je remercie en tout cas mais Daddy Soro, Daddy Biaka, Daddy Lians, ma soeur aussi Kemoania, ma soeur Sania, Daddy aussi Afi, qui sont en fait des personnes de destinée. Même si j'ai pas cité tous les noms, en tout cas, ils vont se reconnaître en fait dans l'histoire. Ils m'ont été d'une très grande aide. Et je veux bénir en tout cas le nom du Seigneur pour ça. Amen, amen. Un court témoignage, mais puissant. Franchement, comme j'aime le dire, ma génération a un problème d'identité. C'est très rare de connaître son identité. C'est très rare de connaître qui on est dans ma génération parce qu'il y a tellement d'informations qu'on finit par se noyer sous les informations. Et très souvent, on ne connaît pas son identité. Et je le dis toujours, c'est quand tu sais qui est Jésus, mieux tu sais qui est Jésus, mieux tu sais qui tu es. Parce que notre identité, je le répète encore, se trouve en Christ. Voilà. Le renouvellement de l'intelligence fait partie de l'identité que tu te donnes, que tu as en Christ. Donc vraiment, moi je veux savoir dans ton témoignage, à quel moment tu es passé de je m'aime pas à je veux devenir la femme que Dieu veut. C'est vrai que tu as eu le temps de prier, mais quel a été le déclic? Genre, quel a été le déclic? Comme ça, tu dis non, faut que moi,
je sois je sois la femme selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu a prévu pour moi, en fait. Bon, on va dire le premier déclic, c'est déjà l'expérience lors de ma tentative de suicide. Ok. Parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vécu ça, en fait. Je ne savais pas que, bon, tu pouvais être et puis entendre de façon audible comme ça une fois et tout. Donc, c'est ce qui a été déjà le premier déclic. Et le second déclic, souvent on dit, Goumé fait mal, mais hey, ça ouvre les yeux quand même. Ça ouvre les yeux quand même. Donc, il y a aussi eu cette période, en fait, de blessure que j'ai eue suite à ma rupture. Ok. Suite à ma rupture, je me suis dit, ah, bon, c'est quoi en fait? Ça suffit, tu vas pas passer tout ton temps à te larmoyer et tout ça. Pourtant, tu sais que des vies dépendent de toi. C'est ça. Des vies dépendent de toi. Donc, arrête de t'apitoyer en fait. Parce que si tu restes tout le temps dans les pleurs, arrive un moment, tu es centré sur toi. Et on peut dire aussi que l'orgueil même peut prendre le dessus parce que tu ne vas penser qu'à toi. Tu vas dire, ah non, je suis blessée, ah non, j'ai besoin de ci, ah non, j'ai besoin de ça. Et même aussi, les blessures éloignent de nous, en fait, des personnes comment est-ce que je peux dire? De qualité. De qualité. Voilà, parce que une personne blessée, comme je le dis très souvent, est un poison pour son entourage. Une personne blessée est un poison pour son entourage. Donc, pardonnez, si vous savez que vous avez des blessures, faites tout en fait. Parce que plus tu es blessé, plus il y a de portes en fait qui se ferment. Et ça t'empêche toi-même d'avancer dans ta destinée. Yes. Ça t'empêche toi-même d'avancer dans ta destinée. Donc voilà ce que je peux dire. En tout cas, nous sommes édifiés par ce témoignage. Il est court, hein? Mais franchement, il y a tellement d'enseignements à prendre là-dedans. Tellement d'enseignements à prendre là-dedans. Faut pas juste regarder en vite fait, faut prendre le temps d'écouter les paroles, écouter le témoignage. Tu vas comprendre que il y a beaucoup de réponses à tes prières, il y a beaucoup de questionnements sûrement que tu te poses sans même aller dans la présence de Dieu, ce qui n'est pas bien. Quand on a des questionnements, c'est la présence de Dieu qui répond toujours à nos prières. Franchement, faut aller méditer, faut aller ouvre ta Bible. Faut aller méditer. En tout cas, servante de Dieu, nous sommes bénis de t'avoir reçu sur le témoignage. Merci. On a entendu un très beau témoignage d'identité. On va dire de retour à la maison, même j'ai envie de dire, de retour à la maison avec le Seigneur. Et on est bénis de t'avoir. Comme à l'accoutumée chez nous, dans le témoignage, on finit de rendre nos témoignages là. On prie pour les gens qui traversent la même situation que toi. Toutes ces jeunes filles qui ont un problème d'identité, qui ne se trouvent pas belles, qui ne se trouvent pas intelligentes et tout ça. Moi, j'ai traversé tout ça. Tout ce qu'elle est en train de dire, c'est les choses que j'ai traversées dans ma vie. Et il y a eu, c'est Jésus qui a été mon appui. C'est Jésus qui a été mon roc. Donc, je comprends très bien ce qu'elle a vécu. Et si vous allez pas plus loin, vous allez voir ma première vidéo, vous allez comprendre que c'est Jésus qui guérit des blessures de l'âme. C'est vraiment Jésus. Il y a pas d'autre solution. Donc, on va laisser Kyria prier pour toutes ces personnes, toutes ces jeunes filles, ces jeunes garçons aussi, qui ont un problème d'identité, qui se cherchent et tout ça. Prier pour tout ça. Que le Seigneur leur fasse la grâce comme il t'a fait la grâce. D'accord. Mais avant de prier, est-ce que vous me permettez de je sais pas, donner peut-être des conseils? Merci. Ou on va dire, ok. J'aimerais dire comme ça à une sœur ou même à un frère que tu n'es pas une erreur. Ne laisse pas croire en fait ce que les gens disent autour ou les paroles en fait négatives te qualifier. Tu es plutôt ce que Dieu dit que tu es. Amen. Tu es plutôt ce que Dieu dit que tu es. Et si tu n'arrives pas toi-même à te retrouver, essaie de nourrir tes pensées avec les pensées de Dieu. Donc, entre autres, ouvre ta Bible et lis. Ouvre ta Bible et lis aussi. Médite en fait. Tu vas forcément trouver en fait. Tu vas forcément savoir qui tu es. Amen. Et même avec la méditation, tu vas découvrir tout le potentiel qui est en toi. Parce que souvent, on a tendance à négliger la Bible. Mais c'est un livre qui est vraiment rempli de richesses. Moi, je peux dire qu'il y a tout en fait dans la Bible. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout dans la Bible. Mais surtout, entoure-toi de bonnes personnes. Amen.
entoure-toi de bonnes personnes. Les relations toxiques, enlève ton pied dedans. Comme on le disait en Côte d'Ivoire, enlève ton pied dedans. Tu enlèves ton pied dedans, en fait, et tu t'entoures de bonnes personnes qui vont te motiver, qui vont te donner la force d'avancer, qui vont te booster, en fait, dans tout ce que tu pourras entreprendre. Et puis, tu pourras aller de l'avant. Ne pense surtout pas que tu as une erreur. Amen. Et même si les gens disent que tu n'es pas belle, en tant que femme, moi, je dis qu'il n'y a pas de femme qui n'est pas belle, en fait. Chacune d'entre nous à sa beauté, à son potentiel. C'est à toi, en fait, de mettre en valeur ce que le Seigneur t'a donné. Oh yes. Donc, voilà. Oh yes. Écrit en bas, oh yes. Donc, tu peux prier. Ok, d'accord. Mon Père éternel, nous voulons te remercier pour ce merveilleux temps. Et j'aimerais te prier comme ça pour toutes ces personnes qui passent par des questionnements, des problèmes d'identité, de reconnaissance de soi, de confiance en soi et tout. Seigneur, tu es le Dieu qui crée toutes choses et qui a créé toutes choses. Et c'est toi qui connais chacun d'entre nous. J'aimerais que, à cet instant-là même où cette personne est en train de regarder cette vidéo, tu puisses parler à son cœur afin que toute blessure qui a été mise en elle, Père éternel, puisse être guérie dans ton saint et précieux nom, qu'elle puisse se retrouver, qu'elle puisse avoir confiance en elle et qu'elle puisse développer tout ce que tu as déposé en elle comme capacité et potentiel. Au nom de ton saint nom que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, nous sommes bénis. Franchement, au témoignage ici, je sais pas quoi dire. On déborde de grâce, franchement. Avec la qualité de personne, la qualité d'invité qu'on a, franchement. Vraiment, merci encore, Femme de Dieu, d'être venu sur le témoignage. On est bénis de t'avoir. On a été bénis par ton témoignage. Amen. Et maintenant, nous avons terminé. Merci d'avoir regardé. N'oublie pas d'activer la cloche de notification, de partager et surtout, prends ton cahier, puis il faut prendre note. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je sens que ce témoignage-là, il y a quelque chose pour toi dedans. Donc, une sœur, un frère a besoin d'entendre ça. Merci d'avoir regardé. Bye bye et à la prochaine.